Salut à tous, c'est Mikojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un format un peu particulier, un peu spécial même, puisqu'on ne se retrouve pas du tout sur un jeu, et il n'y aura même pas de jeu au cours de cette vidéo, donc si vous êtes venu pour ça, vous pouvez quitter immédiatement. Pour vous expliquer, ça fait un moment que j'ai cette idée en tête. Je voulais tenter de faire la lecture de mes histoires d'horreur, parce que oui, j'ai déjà écrit des histoires d'horreur. J'en ai écrit que 3 cependant, mais j'en ai perdu une. Donc j'espère que vous aimerez ce nouveau concept, ce nouveau format. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, au moins, ça me permettra de les avoir sur ma chaîne, au moins. Parce qu'elles sont imprimées devant moi, donc je vais vous les lire comme ça. Mais je n'ai plus du tout le fichier sur lequel elles étaient enregistrées. Ce sont des histoires qui datent de 2020, donc pour préciser au cas où ça n'a pas du tout été fait avec ChatGPT. C'est vraiment moi qui me suis posé dans mon siège et qui ai ouvert un programme et qui ai commencé à taper jusqu'à pondre une histoire. Sûrement que ça va être de la merde, sûrement aussi que ça sera très générique. Moi, ça m'avait fait kiffer. Je voulais vraiment tenter l'expérience d'écrire au moins une fois dans ma vie. D'ailleurs, si jamais vous aussi, vous avez déjà fait l'expérience d'écrire des trucs, n'hésitez pas à le partager en commentaire, c'est toujours intéressant à lire. Et comment va se présenter cette vidéo ? Comme je vous ai dit, j'ai perdu ma 3e histoire d'horreur, c'est triste, mais je vais vous lire les 2 histoires que j'ai écrites et je vais essayer d'illustrer avec des images générées par IA. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas l'IA, je suis désolé. Donc j'espère que ça sera beau, que ça sera marrant et que vous allez apprécier, tout simplement. Ah mais non, mais j'ai retrouvé ma 3e histoire d'horreur, elle était juste dans le tas de feuilles. Oh, je suis con. Ah bah écoutez, oubliez ce que j'ai dit, j'ai pas perdu ma 3e histoire, elle était juste cachée. On va commencer par celle-ci puisque c'est la plus courte justement. Elle ne fait qu'une page. Donc la première histoire s'appelle « Il faisait noir ». Déjà le titre est vachement générique. Je me réveillais dans un endroit que je ne connaissais pas. Alors que je me redressais doucement, la première chose que je pus constater, c'était à quel point l'environnement était sombre. C'était le noir complet, comme si mes yeux étaient fermés alors qu'ils ne l'étaient pas. Où étais-je ? Comment était-ce possible que je me sois retrouvé dans un tel endroit sans pouvoir me souvenir de quoi que ce soit ? Impossible cependant de savoir par où je devais aller pour sortir de cet endroit. Est-ce que j'étais dans une pièce ? Si oui, je devrais pouvoir facilement trouver une issue en longeant les murs. Je me dirigeais lentement vers un potentiel mur en mettant les mains en avant pour essayer de détecter tout obstacle qui serait venu se mettre en travers de ma route. Cependant, au fur et à mesure que j'avançais, je me rendis compte que ce n'était pas possible que je sois enfermé dans une pièce. J'essayais d'appeler à l'aide. « Il y a quelqu'un ? Au secours ! Répondez-moi !» Je n'eus cependant aucune réponse à mes appels. Le stress commença à monter doucement. Qu'allais-je faire ? Je ne pouvais pas rester éternellement ici, c'était impossible. Je devais sûrement être en train de rêver. C'était ça. J'étais dans un cauchemar. Ma respiration devenait de plus en plus saccadée au fur et à mesure que je continuais d'avancer de plus en plus loin, de plus en plus profondément dans la noirceur absolue de ce lieu inconnu. Quelques instants plus tard, je remarquai quelque chose apparaître au loin. C'était un point blanc. Il était minuscule, mais vu la pénombre complète qui m'entourait, j'avais tout de même pu le repérer facilement. Qu'est-ce que c'était ? Il fallait que j'aille voir. Je changeais de direction afin de me diriger vers cette source de lumière. Peut-être allais-je trouver un indice qui me permettrait de sortir. Je voulais courir pour rejoindre le point le plus vite possible, mais je continuais d'avancer lentement tout en faisant attention à mon environnement. Alors que le point commençait à devenir de plus en plus grand, j'entendis une voix venir de loin. « Ici !» Était-ce mon imagination qui me jouait des tours ? Impossible à dire. La fatigue m'avait sans doute fait imaginer ce son. Ou alors y avait-il vraiment quelqu'un d'autre enfermé avec moi ? Je continuais de marcher vers le point blanc. Mes jambes étaient fatiguées. Je sentais mes yeux se fermer petit à petit, comme si j'allais m'endormir pour toujours. Cette voix devenait de plus en plus forte dans ma tête. Elle me disait de continuer vers le point blanc, que j'allais bientôt pouvoir sortir. Mon corps ne m'écoutait plus. C'était comme s'il n'écoutait plus que la voix dans ma tête qui me disait de continuer d'avancer. J'arrivais enfin devant le point blanc qui était devenu bien plus lumineux et dense. Je m'approchais doucement de celui-ci. Sa luminosité m'aveuglait complètement. C'était la lumière qui provenait d'un phare de voiture. Je m'approchais du véhicule. Celui-ci était accidenté au milieu de la route, comme si quelque chose ou quelqu'un avait été percuté de plein fouet par celui-ci. Je remarquai qu'un sanglier mort se trouvait à quelques mètres derrière le véhicule. Que voulait dire tout cela ? Je ne comprenais toujours pas ce qui était en train de se passer. Je m'avançais vers la porte du conducteur et je remarquai que le conducteur était toujours là. Cependant, il avait la tête posée sur le volant. Je ne pouvais pas voir son visage. On aurait dit qu'il était en train de dormir, mais ce n'est pas ça. « Monsieur, vous allez bien ?» dis-je d'une voix hésitante, tout en m'approchant encore plus. Je posai ma main sur son épaule et essayai de le réveiller en douceur. Cependant, je n'eus aucune réaction. Soudain, il tourna sa tête dans ma direction et me sourit. « Je te souviens maintenant ?» dit-il d'une voix qui semblait tout droit sortir d'un autre monde. Je restais tétanisé de peur. Son visage, il me ressemblait. Il était ensanglanté et avait le crâne déformé. Mais aucun doute là-dessus, cette personne, c'était moi.
Et voilà, ça c'est la première histoire qui s'appelait Il faisait noir. J'espère que ça vous a plu. Ça c'est la toute première histoire que j'ai écrite. Et puis voilà, c'est la plus courte pour le moment, elle ne fait qu'une page. Et du coup maintenant je vais vous lire la deuxième histoire qui s'appelle L'enfant et le monsieur. De mémoire j'avais écrit les 3 histoires à la suite, sur quelques jours, même pas. Je me rappelle même plus pourquoi j'avais eu envie de faire ça. Mais au moins je l'ai fait. C'est une expérience à vivre en tout cas. Et sur ce, on va commencer avec L'enfant et le monsieur. Cette histoire se déroule tout juste après la réouverture des écoles en septembre 2020. Je venais d'obtenir un contrat à temps partiel dans un collège de mon village en tant que technicien de surface. Ce n'était pas ce qui me plaisait le plus, mais au moins ça me permettait d'obtenir un peu plus de revenus et de pouvoir aider au financement des soins de mon père. Celui-ci était actuellement logé dans une maison de retraite de la région suite à une grave dépression et à la mort récente de ma mère. Lors de mon premier jour, durant la récréation du matin, on m'avait ordonné de sortir les poubelles et de les ranger au fond de la cour, au niveau d'un endroit où plusieurs bennes étaient stockées. C'était bien sûr sécurisé par un énorme grillage afin d'éviter que les enfants aient joué trop proche des ordures. Alors que je mettais la dernière poubelle dans la benne, je fus interpellé par un enfant de l'autre côté du grillage. « Monsieur, puis-je vous poser une question ?» me demanda-t-il d'une voix très calme. Je me rappelle m'être retourné vers lui. La première chose que j'avais remarqué, c'était que c'était le seul enfant que j'avais vu depuis le matin ne portant pas de masque de protection. « Qu'y a-t-il ? Je peux t'aider ?» lui dis-je en le regardant. Ses vêtements semblaient plus vieux et plus sales que ceux des autres élèves. Venait-il d'une famille pauvre ? Cela pourrait expliquer le fait qu'il ne portait pas de masque. « Pourquoi tous les élèves ont des masques, monsieur ?» me demanda-t-il de nouveau avec une voix qui semblait si calme et triste. « Tu n'es pas au courant ? Tu es obligé de porter un masque à cause de la crise sanitaire actuelle. Où est le tien d'ailleurs ? Tes parents ne t'en ont pas donné un ?» Il regarda le sol. Il semblait légèrement perdu, comme s'il ne savait pas vraiment où il était. C'était la première fois que je voyais un enfant comme lui. « Je n'ai pas de masque, monsieur. Je peux aller t'en chercher un. Tu m'attends ici, je reviens vite ?»« Je veux bien, monsieur. » Je me souviens l'avoir laissé devant le local à poubelle. Je ne voulais pas prendre le risque de l'amener avec moi à l'intérieur s'il ne possédait pas de masque. Je me rendis donc au niveau du secrétariat du collège et emprunta un masque. « Merci. Vous savez pourquoi il y a des enfants qui n'ont pas de masque ? Ce n'est pas censé être encadré et surveillé ? Je viens d'en croiser un dans la cour qui n'en portait pas et qui n'a même pas demandé pourquoi les autres en portaient. » demandai-je à la secrétaire de l'établissement. « Si, évidemment. Tous les enseignants de l'établissement ont une boîte de masques comme celle-ci. Pourriez-vous demander à l'élève son nom et sa classe une fois que vous lui aurez donné le masque afin que nous contactons l'enseignant en question ? » D'accord, je pense qu'il est important de savoir pourquoi cet élève n'a pas de masque. Je rejoignis l'arrière-cour le plus vite possible, là où j'avais demandé à l'enfant de m'attendre. Cependant, une fois arrivé sur place, il n'était plus là. Je demandais aux enfants à proximité s'ils n'avaient pas vu un enfant aux vêtements sales sans masque dans le coin. Toutes les réponses furent négatives. Plusieurs semaines passèrent sans que je ne revis plus jamais cet enfant. Je finis même par oublier cette histoire à travers mon quotidien redondant de technicien de surface. On était maintenant début automne, les nuits commencèrent à tomber bien plus tôt et plus rapidement que les premiers jours où j'avais commencé à travailler. Alors que la journée arrivait à sa fin, on me demanda si je pouvais ramener les poubelles de la cour dans le local à poubelles du gymnase du collège afin qu'ils puissent faire des travaux dans l'arrière-cour le lendemain. Épuisé et plutôt mécontent du fait qu'on me demandait une telle tâche en fin de journée, je m'y attelai sans plus tarder. Je ramenai les 3 poubelles à l'entrée du gymnase en une dizaine de minutes. Entre-temps, le soleil avait déjà commencé à se coucher et quasiment plus personne n'était dans le périmètre. J'ouvris les portes du gymnase et rentrai les poubelles une à une. Par chance, le gymnase disposait d'un éclairage assez performant, ce qui permettait de se sentir moins oppressé par l'obscurité. Ce n'est pas que j'avais peur, mais disons que je me sentais bien plus rassuré une fois à l'intérieur du gymnase plutôt qu'à l'extérieur. Depuis un mois, il m'est arrivé plusieurs fois de devoir travailler dans le gymnase. Je commençais donc à le connaître plus ou moins. Je continuais d'emmener les poubelles avec moi en les faisant traîner tout le long du couloir. Le bruit des roulettes résonnait assez fort dans le silence pesant du lieu. Une fois arrivé au tournant, l'éclairage clignota un court instant. Je n'y fis pas attention et m'arrêtai devant le local afin de trouver la bonne clé pour ouvrir la porte. Soudainement, j'entendis une porte claquer assez violemment. Je me rendis vite dans le couloir principal afin de voir si quelqu'un venait de rentrer dans le gymnase, mais je ne vis absolument personne. « Y a quelqu'un ? Montrez-vous !» criai-je d'une voix assez forte afin qu'une personne se cachant dans les vestiaires puisse m'entendre. Je n'eus cependant aucune réponse à mon appel. Je me retournai vers le local à poubelles, j'ouvris la porte et y déposai les 3 nouvelles poubelles. Le local disposait déjà de plusieurs bennes et de poubelles. L'odeur des détritus commençait à légèrement me monter à la tête. Alors que j'étais en train de ranger la dernière poubelle, j'eus l'impression d'être observé. Je me retournai brusquement, mais une nouvelle fois, je n'eus personne en face de moi. Je me massais les yeux et la tête. Quel métier! La fatigue commença réellement à me rendre parano. « Monsieur, vous allez bien ?» Je restais tétanisé. Cette voix, c'était l'enfant de l'autre fois. Il était en face de moi. « Que fais-tu ici? T'es pas rentré chez toi ?»
C'est ici que je vis, monsieur. Comment ça? Vous voulez voir? Tu vis dans les poubelles? Je le regardais une nouvelle fois. Il était habillé de la même façon qu'avant. Il avait un vieux t-shirt blanc et un short assez fin. On aurait dit qu'il était habillé comme s'il venait d'avoir cours de sport. Non, monsieur, je vis en dessous. Ne comprenant pas ce qu'il voulait dire sur le coup, je le questionnais sur son accoutrement. Tu viens d'avoir cours de sport et tu es resté enfermé dans le gymnase? Viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte. Tu veux que j'appelle tes parents d'ailleurs? Non, monsieur, vous ne comprenez pas. Personne ne comprend. Et surtout pas toi. Sa dernière phrase fut bien plus grasse et violente que les premières. Lui qui avait l'habitude de parler si calmement, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Que me voulait-il? Pourquoi surtout pas toi? Que voulait-il dire par là? Je ne comprends pas. Peux-tu m'expliquer? Lui demandai-je très calmement. Je ne voulais surtout pas l'énerver. Cela pouvait beau être un enfant, je ne voulais pas le blesser ni faire en sorte qu'il ait des problèmes à cause de moi. Tu t'appelles Michel Duperron, comme le professeur de sport de ce collège il y a 30 ans. Ne mens pas, ou tu le regretteras. Oui, c'est bien cela. Mon père a travaillé 1 an ici en tant que professeur. Il a cependant été viré à cause d'un manquement professionnel de sa part et d'une mauvaise décision. Sais-tu ce qu'il a fait exactement? Dit-il d'une voix encore plus grave que précédemment. Je ne sais pas, j'étais jeune, je n'avais que 5 ans à l'époque. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été profondément mal après. Il n'était plus le même. Mon stress augmentait au fur et à mesure de la discussion. Je ne pouvais pas m'échapper, il se trouvait en face de moi, en plein milieu de l'encadrement de la porte. Je ne pouvais pas non plus le forcer à bouger. Ce n'était qu'un enfant et je n'avais jamais fait de mal à personne. C'était clairement au-dessus de mes forces. Ton père m'a assassiné dans ce local. Juste là, où tu te trouves. Il m'a donné un coup de poing et ma tête est tombée sur le tuyau qui se trouve derrière toi. Il a ensuite caché mon corps dans le sous-sol qui se trouve sous la benne à ta droite. Expliqua-t-il d'une voix plus calme et toujours aussi terrifiante. Mon esprit était perturbé par ce qui était en train de se dérouler depuis maintenant quelques minutes. Que veux-tu de moi? Dis-je d'une voix tremblante. Tu sais, monsieur Duperron, mon père m'a pris tout ce que j'avais. Il n'y a qu'une seule façon de rendre tout ça équitablement maintenant. Son énorme sourire me parut entièrement diabolique. Il était si terrifiant. La lumière s'éteignit soudainement, plongeant l'endroit dans une obscurité inouïe. Son rire retentissait dans tout le bâtiment. Je courais le plus vite possible en direction de la porte de sortie, même si je voyais à peine où je mettais les pieds. J'entendis toutes les portes du couloir s'ouvrir et claquer en boucle. Une fois arrivé devant la porte des 2 vestiaires, les lumières s'allumèrent soudainement. L'enfant se trouvait tout juste en face de moi, à peine quelques mètres nous séparant tous les deux. « Monsieur Duperron !» me lança-t-il d'une voix démoniaque. « Mais que veux-tu? Je n'ai rien fait. Je m'en veux. Je regrette. Pardonne-moi !» criai-je en sanglots. Monsieur Duperron, monsieur, vous devez vraiment prendre vos médicaments, c'est l'heure. Je me réveillai dans un fauteuil. J'étais en sanglots. Une infirmière se trouvait à côté de moi. Où suis-je? Vous êtes dans une maison de retraite? Vous vous souvenez? Mais je n'ai que 35 ans. Ah, vous vous prenez encore pour votre fils décédé? Comment ça? Vous avez Alzheimer? Vous êtes Jacques Duperron, 65 ans? Votre fils, Michel, est mort d'un accident de la route avec votre épouse il y a un peu plus d'1 an. Je suis désolé de vous l'annoncer de nouveau. Je vous présente mes plus sincères condoléances, monsieur. Et voilà, ça c'était la 2e histoire qui s'appelait L'enfant et le monsieur. J'espère que ça vous a plu. Mais qu'est-ce que j'avais écrit quand j'ai écrit ça? Je sais pas. Et moi j'aime bien. Pour le coup, je la préfère à la première. Et je sais pas si je préfère la 3e à la 2e. Mais moi j'avais bien aimé. C'est assez générique, mais moi j'aime bien. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour rappel, c'est littéralement la 2e histoire que j'ai écrite de ma vie. Je ne suis pas du tout un écrivain, comme vous pouvez le voir, et j'écris jamais littéralement. Mais du coup, voilà, je ne compte pas publier la 3e histoire dans cette vidéo, ça sera dans une prochaine. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un like et à partager, ça fait toujours plaisir. Ce qui me ferait plaisir aussi, c'est d'avoir des critiques pour pouvoir améliorer au maximum la 3e histoire afin d'en faire la meilleure. Comme ça, je pourrais corriger pour la 3e histoire les détails qui n'ont pas trop plu dans cette vidéo. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas quand je ferai la 3e histoire en vidéo. En attendant, les prochaines vidéos seront évidemment sur des jeux. Et j'en profite, si jamais vous avez des jeux à me conseiller, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Et sur ce, on va se laisser. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Tchuss!